sociaux. On risque de connaître une catastrophe de ce genre, une information qui ne doit pas sortir et ça se retrouve sur la place publique. Et en ce moment-là, il y aura un problème, on risque de connaître une crise multiforme et donc je ne le souhaite pas. Il ne faut pas communiquer pour créer le désordre. Il ne faut pas communiquer pour porter atteinte à l'honneur, atteinte à la pudeur, n'est-ce pas, atteinte aux bonnes mœurs, ainsi de suite. Et diffuser telle ou telle information. Mais quel est l'objectif poursuivi? Est-ce que vous voulez le bien-être? Habitants des États-Unis d'Amérique, chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la bonne nouvelle pour vous. Dès maintenant, sachez-le qu'il y a quelqu'un qui répare des ordinateurs. Tous vos problèmes d'ordinateur, lenteur, virus, ou vous avez quelque chose qui est dans l'ordinateur, une anomalie, quelque chose d'anormal. Il y a un ingénieur qui répare tout, c'est l'ingénieur Yannick Fumukani. Faites réparer vos ordinateurs chez lui, vous ne serez pas déçus. Il est en train de créer aussi des applications. Chef d'entreprise, responsable d'une entité industrielle ou une entreprise commerciale, vous avez besoin d'une application pour votre entreprise afin de bien gérer votre entreprise. Voici la solution, c'est l'ingénieur Yannick Fumukani qui peut vous créer cette application. Faites réparer vos ordinateurs chez lui, créez les sites internet. Il fait aussi des sites internet pour vos entreprises, pour vos services, pour tous vos services. N'hésitez pas à contacter cet ingénieur pour réparer vos ordinateurs, pour remettre à nouveau en marche vos appareils électroniques et vos ordinateurs. Un seul numéro, le numéro qui s'affiche devant vous, appelez ce numéro, entrez en contact avec l'ingénieur Yannick, vous ne serez pas déçus. C'est la qualité qui fait la différence, c'est l'expérience qui fait la différence et surtout, c'est l'intelligence dans la simplicité. Appelez l'ingénieur Yannick pour tous vos problèmes d'ordinateur. Il répare les ordinateurs. Il crée des applications pour les chefs d'entreprise ou pour vos entreprises, pour vos magasins ou tout ce que vous faites comme activité commerciale et services. Il est là pour vous créer des applications afin que vos clients accèdent au téléphone ou partout et passent des commandes. Il fait aussi des sites internet dans les normes qu'il faut. Un seul numéro, le numéro qui s'affiche devant vous. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ces nouveaux numéros de votre émission Safety Actu. Nous sommes là pendant une heure afin de pouvoir discuter autour de différents sujets d'actualité. Nous parlons politique, nous parlons société, éducation sociale. Bref, nous parlons de plusieurs sujets qui défrayent la chronique dans le pays. Alors, pour ce soir, j'ai l'honneur de recevoir un grand invité. Il s'agit du professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa,
à qui j'ai l'honneur de recevoir dans cette mission. Je tiens à signaler, il est docteur en sciences de l'information et de la communication. Il est en même temps promoteur de l'école de l'art du débat et du porte-parole. C'est un centre de formation. D'ailleurs, il va mieux se présenter pour d'autres casquettes. Alors, c'est parti pour 45 minutes dans cette grande émission Safety Actu avec le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur, un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans ces plateaux, professeur. Oui, le plaisir est partagé. Je suis très ravi d'être reçu sur Safety Télévision. Bien, merci. Avec le professeur Jean-Paul, on va parler d'un sujet tellement important, surtout de nos jours, la gestion de la communication sur les réseaux sociaux. On en parle presque partout, les gens nous ont envoyé de messages. On va parler avec le professeur sur la gestion de la communication, surtout dans les réseaux sociaux de nos jours. Comment communiquer dans les réseaux sociaux? Qui doit communiquer? La gestion même des institutions en termes de la communication, l'opportunité ou l'escroquerie dans les réseaux sociaux, on en parle toujours. Bref, c'est ça le grand sujet de ce soir avec le professeur d'entre-deux-G. Déjà, professeur, la gestion de la communication des réseaux sociaux, on en parle partout. Quelles sont d'ailleurs vos impressions déjà par rapport à ces sujets? Je dirais que les impressions sont plutôt mauvaises. Les impressions sont mauvaises, mais on ne doit pas perdre espoir. Je pense qu'il y a moyen de gérer la situation et de résoudre le problème qui se pose avec la communication de manière générale et aussi et surtout la communication à travers les réseaux sociaux. Le constat est amer parce qu'aujourd'hui, lorsque on regarde sur la place publique, lorsqu'on regarde sur la toile, c'est-à-dire sur le web, lorsqu'on regarde aussi à travers les réseaux sociaux qui sont un prolongement du web, c'est vraiment du n'importe quoi. N'importe qui parle de tout, il parle de n'importe quoi. C'est la confusion pratiquement, c'est la confusion. Et je pense qu'il y a moyen de renforcer la réglementation, de renforcer la régulation. Il y a des mécanismes à mettre en place pour que la communication se déroule bien dans la société congolaise. Bien, laissez l'entrée de jeu du professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication. Il est le promoteur de l'école de l'art du débat et du porte-parole. On est avec lui ici. On parle de la gestion de la communication dans les réseaux sociaux. Alors, professeur, nous sommes déjà dans le bain du sujet. Aujourd'hui, comment trouvez-vous la gestion des réseaux sociaux, surtout en RDC? Je commencerai d'abord par dire qu'il faut que les gens communiquent. La communication est une très bonne chose. Les gens doivent communiquer et communiquer veut dire échanger les informations. Et comme vous le savez, la Déclaration universelle des droits de l'homme et aussi la Constitution de la RDC consacrent les libertés individuelles, parmi lesquelles la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté même d'être informé. Mais souvent, le grand public l'oublie. C'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, mais normalement, en parlant de liberté d'expression, il faut toujours associer l'autre partie du binôme, c'est-à-dire la responsabilité. On est libre de s'exprimer, mais on est en même temps responsable de ce que l'on publie. Voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on doit aussi être en mesure d'en répondre. Et c'est là justement que pose le problème. Les gens doivent s'exprimer, mais ils sont responsables du contenu qu'ils mettent sur la place publique. Et là, c'est un défi majeur que tous ceux qui ont l'habitude de communiquer, de partager des contenus, doivent relever, parce que c'est très important. Lorsque vous publiez une information, lorsque vous partagez une information, vous devez être en mesure de dire à ceux qui vont vous la demander, est-ce que ce que vous avez publié est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que vous avez vérifié la véracité des faits que vous avez mis sur la place publique? Est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous avez analysé les choses? Ce que nous voyons souvent, par exemple, je vais beaucoup m'apaisantir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux? On voit par exemple quelqu'un qui partage un contenu, ça peut être un texte, ça peut être une vidéo, et il dit « partagez tel que reçu ». Vraiment. Ah non, ça pose problème. Il y a un sérieux problème. Là où nous avons des gens formés, là où nous avons des intellectuels, on ne peut pas se contenter
de diffuser une vidéo ou un contenu quelconque tel que reçu. Il y a un sérieux problème. Parce que si ce que vous publiez s'avère être faux, alors vous avez participé à la propagation d'une fausse information. Bien. Et là, vous êtes, permettez-moi l'expression, entre guillemets, coupable. Il faut vraiment veiller à ce que cela n'arrive plus. Publier tel que reçu, partager tel que... Non. Nous avons étudié un peu la mal à l'aise critique par rapport à historique. cette façon de faire les choses. Mais oui, moi je suis gêné. Je suis gêné parce que quand je vois même certaines personnes, comment je peux dire, dont le niveau intellectuel suscite l'estime et l'admiration, mais qui publient parfois un contenu de partager tel que reçu. Non, ça gêne. Sincèrement, je suis froissé. Je pense qu'on doit prendre le temps de se poser la question de savoir, est-ce que ce contenu est d'abord vrai? Est-ce qu'il n'y a pas eu manipulation? Est-ce qu'il n'y a pas eu déformation des faits? Et c'est seulement si je suis sûr de tous ces éléments que je peux me permettre de la partager. Parce qu'on peut me poser la question, est-ce que c'est vrai? Nous assistons très souvent à des démentis. Alors, docteur, toujours dans ces cadres, à qui revient la responsabilité? S'il faut déjà aller un peu tout droit par rapport à l'analyse que vous venez de faire tout à l'heure, comment les gens se comportent un peu très mal par rapport à ça, de messages partagés tels que reçus, et tout consort, de fausses informations, et tout ça, de rumeurs, de fausses informations, tout. À qui revient la responsabilité au regard de cette façon de faire les choses? Bon, je dirais que la responsabilité est partagée. Je ne vais pas accuser qui que ce soit. Moi, je me mets déjà parmi les responsables de cette situation parce que nous sommes des scientifiques. En tant que chercheurs en communication, en tant que chercheurs de manière générale, nous avons une mission. L'université, comme vous le savez, a une mission incarnée par le triptyque. Il y a d'abord la recherche, il y a l'enseignement et il y a le service à la communauté. Si aujourd'hui je suis en train d'analyser cette situation, c'est parce que nous avons observé la société congolaise, nous avons identifié un problème. Et en tant que chercheurs, nous ne pouvons pas rester indifférents. En tant que communicologues, nous devons réfléchir, trouver les voies et moyens pour contrôler la situation. La communication, nous sommes des communicologues, justement, c'est notre domaine. Et moi, je me mets vraiment à l'avant-plan de ce combat pour trouver des solutions à la gestion de la communication. Donc, nous devons apporter des solutions parce que la recherche, c'est celle-là. La recherche doit éclairer la société. Lorsqu'il y a un problème, vous le voyez par exemple lorsqu'il y a des maladies, je vais donner un exemple récent. Il y a par exemple, il y a eu la Covid, il y a l'Ebola par exemple, n'est-ce pas? Ce sont les chercheurs qui sont montés au créneau pour proposer chacun des solutions. Et comme aujourd'hui nous avons un problème de communication, nous, chercheurs, nous voulons aussi trouver des solutions. Parmi les solutions, par exemple, à ce problème de communication, il y a déjà l'éducation. Je vais parler de l'encadrement. Si nous allons sous d'autres cieux, vous allez remarquer qu'il y a ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Pourquoi l'éducation aux médias? Et parce que justement, les gens doivent apprendre à utiliser les médias, ils doivent apprendre à les consommer. N'est-ce pas? C'est comme comment conduire. Si vous voulez conduire un véhicule, vous devez d'abord apprendre c'est quoi le véhicule. On doit vous expliquer comment le moteur fonctionne, on doit vous expliquer comment manipuler le véhicule, les vitesses, ainsi de suite, la gestion des huiles, les filtres, les entretiens et consorts. Donc c'est la même chose avec les médias. Sous d'autres cieux, il y a l'éducation aux médias au bénéfice de la population. Dans certains pays, ça commence déjà même à l'école et ça se prolonge jusqu'à l'université. Pour que les gens, lorsqu'ils suivent par exemple la télévision, lorsqu'ils suivent la radio, qu'ils sachent sur base de quoi ils doivent comprendre tout ce qui se passe à travers les médias, y compris dans les réseaux sociaux. Donc, je préconise déjà l'éducation aux médias. Ça, c'est l'une des choses. Bien. Oui. Je peux poursuivre. À côté de l'éducation aux médias, je dirais qu'il faut renforcer la régulation. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous avons déjà le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, mais qui peut aussi se pencher sur la question des réseaux sociaux à travers des formations, à travers des séminaires de sensibilisation. On doit sensibiliser la population sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux et sur la meilleure façon de les gérer. Bien.
Merci, docteur. Toujours dans ces contextes, aujourd'hui, on ne sait pas gérer quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux. C'est déjà un grand problème. Tout le monde est dans les réseaux sociaux, sur WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, partout. Alors, peu importe le moyen ou le piste de solution que vous pouvez mettre en place, pensez-vous vraiment que vous pouvez réussir ces combats? Parce que déjà, avec mon téléphone, je suis libre de faire ce que je veux avec. Même s'il y a des formations, même si... Mais est-ce que pensez-vous que c'est facile de pouvoir vraiment réussir ces grands combats sur la gestion de la communication dans les réseaux sociaux? Non, non, ce n'est pas du tout facile, loin de là. Ce n'est pas facile, c'est un combat qui sera d'ailleurs très difficile, mais je reste optimiste. C'est un combat vraiment qui va durer dans le temps, mais qu'on peut réussir à gagner, qu'on peut gagner parce que si on met en place les mécanismes que je propose, et je pense qu'on va déjà résoudre beaucoup de problèmes. Vous savez, par exemple, à travers les réseaux sociaux, moi je le dis, les gens doivent continuer à communiquer, les gens sont libres. Mais déjà, il faut apprendre aux gens à s'identifier. Pourquoi? C'est bien, il y a des gens qui aiment rester dans l'anonymat. Mais lorsque vous êtes par exemple dans un groupe de discussion, vous devez échanger avec des gens, votre interlocuteur doit déjà savoir avec qui il est en train d'échanger. C'est important de le faire. C'est bien, je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment la discrétion, mais par exemple, lorsque nous discutons, je dois savoir, ok, la personne avec qui j'échange, à quel profil? Quel est son domaine de spécialisation? N'est-ce pas? Quel est son niveau d'études? Si on doit échanger aujourd'hui, est-ce que cette personne sera en mesure de comprendre ce que je vais lui dire? Je crois qu'il y a des aspects importants vraiment qu'il faut relever. Parce que, sincèrement, je vous le dis, on ne discute pas avec n'importe qui. On ne discute pas de n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Non, non. Il y a des précautions à prendre. Je donne seulement un exemple. Nous voulons parler de l'économie. Je veux échanger avec quelqu'un. Mais je ne sais pas que la personne qui est de l'autre côté est un économiste. Je crois qu'il y a un problème. Si je constate que cette personne est un économiste, de manière humble, non, je dois d'abord me mettre à l'écouter. Parce que c'est lui le spécialiste de la question. Moi, je ne suis pas économiste. Moi, je suis communicologue. Si je me retrouve en face d'un économiste sur une question économique, je dois me mettre à l'écouter. Et concernant, par exemple, le niveau d'études ou le niveau intellectuel, bien, vous savez, il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas encore reçu certaines notions. Donc, si vous vous mettez à lui expliquer les choses, mais il y a un risque que la personne ne comprenne même pas. Alors là, vous aurez perdu votre temps. Voilà pourquoi j'estime qu'il faut échanger avec des gens que l'on connaît. Même dans les réseaux sociaux, je crois qu'il n'y a pas de danger. Si le débat lui-même porte sur une matière importante, je crois qu'il n'y a rien à craindre de se faire connaître et d'échanger. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est la cacophonie. Je vous dis, tout le monde est devenu spécialiste. Non, non, on en parle ici, c'est Safety Actu. On laisse plus le temps au docteur de pouvoir s'exprimer parce que les sujets tellement importants, il faudrait qu'il y ait la meilleure compréhension. Raison pour laquelle nous posons calmement nos questions et nous prenons plus le temps de laisser les docteurs de pouvoir mieux expliquer les choses afin que chacun puisse comprendre comment gérer sa communication dans les réseaux sociaux. C'est vraiment important. On en parle avec le docteur Jean-Paul Mbouya. Il est professeur à l'université de Kinshasa, promoteur de l'école de l'art du débat et de porte-parole. C'est un centre de formation. Donc, on en parlera aussi sûrement dans cette émission. Alors, docteur, aujourd'hui, qui doit communiquer? Parce que ça fait aussi débat. Est-ce que tout le monde a cette capacité de pouvoir communiquer dans les réseaux sociaux? Ou bien c'est juste une catégorie pour certaines personnes qui ont fait peut-être la communication, ou bien c'est une matière à chercher à faire entrer presque dans tous les domaines de la vie parce que la communication, je pense que ça concerne tout le monde de nos jours. Bon, je vais vraiment dire la vérité. Je pense que tout le monde a le droit de communiquer. Mais le plus important, ce n'est pas là. Le plus important, c'est on communique sur quoi? Je donne un exemple. S'il s'agit par exemple d'une communication dans le cadre d'une entreprise, ou d'un parti politique, ou d'une ONG, ou d'une institution, ou d'un cabinet politique, ça doit être une personne chargée de la communication. Et cette personne-là, chargée de communication, doit être formée en matière de communication. Justement, c'est pour éviter un peu, parfois, certaines fuites d'informations. Vous savez qu'aujourd'hui, parfois, il y a des documents qu'on retrouve
dans les réseaux sociaux qui sont peut-être sortis sans l'aval du chef avec qui on travaille. Je crois que là, il y a une erreur. Normalement, on ne diffuse pas une information institutionnelle sans l'aval du chef. Et la personne qui doit gérer la communication doit être clairement identifiée, n'est-ce pas? Et elle va communiquer avec le public sous la bénédiction de son chef. Donc, s'il s'agit d'une communication institutionnelle, il faut qu'il y ait un chargé de communication. Et ce chargé de communication doit avoir suivi une formation en communication pour savoir comment communiquer. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, quand on communique, nous oublions. Toutes nos communications doivent avoir pour élément central l'éthique. Lorsque je veux communiquer, on doit tenir compte de l'éthique. Nous devons communiquer aussi pour le bien-être dans la société. Il ne faut pas communiquer pour créer le désordre. Il ne faut pas communiquer pour porter atteinte à l'honneur, atteinte à la pudeur, n'est-ce pas, atteinte aux bonnes mœurs, ainsi de suite. Et ceux-là qui ont fait des formations de communication ou de journalisme, on doit aussi le préciser, il y en a qui ont étudié le journalisme, ils savent communiquer en tenant compte de l'éthique. Tout ce que nous visons, tout ce que nous devons faire sur la place publique, ça doit viser le bien-être social. Et l'éthique joue un rôle très très important dans nos communications. Quand on observe les réseaux sociaux aujourd'hui, mais les gens s'insultent facilement, les gens se critiquent, on prend des images de tel, on balance sur la toile, vidéos, sextape. On ne tient même pas compte de ceux-là qui auront peut-être à visualiser ces vidéos-là. Peut-être nous avons l'habitude de laisser par exemple nos téléphones, même nos ordinateurs, nos enfants entrent et tripotent, et un enfant peut tomber sur un contenu indésirable. Vous voyez? Et docteur, voilà, donc il faut vraiment qu'on tienne compte de l'éthique dans tout ce que nous faisons. Et j'insiste, pourquoi j'insiste? Mais parce que si aujourd'hui on parcourt beaucoup d'institutions, beaucoup d'entreprises, beaucoup de cabinets, beaucoup d'ONG, beaucoup de partis politiques même, vous allez trouver que ceux-là même parfois qui gèrent la communication n'ont pas suivi de formation de communication, et je pense que c'est un problème à résoudre. Bien, docteur, il y a deux petites questions, toujours par rapport à ça. Mais avant cela, aujourd'hui, pensez-vous pas que c'est aussi un problème de plateforme? Les gens qui gèrent ces plateformes, quand il y a permission de diffuser de vidéos, par exemple des vidéos sextape comme ça, ne pensez-vous pas que ces plateformes aujourd'hui aussi qui ont essayé quand même de pouvoir changer les choses, de dénaturaliser? Au début quand même, on savait comment le réseau évoluait quand même. Aujourd'hui, il y a facilement cette liberté de mettre des contenus indésirables dans les réseaux sociaux. Pensez-vous pas que c'est un problème aussi de plateforme ou bien de gens qui gèrent ces réseaux sociaux, les propriétaires en fait? Dans une certaine mesure, c'est un problème de ceux-là qui gèrent les plateformes, mais je peux aussi vous dire qu'il y a aussi quelque part un petit effort. Je sais par exemple que sur certains réseaux, il y a une censure très forte. On ne vous permet pas par exemple de diffuser des contenus raciaux, des contenus ethniques, des contenus tribaux, ainsi de suite, sexistes, pardon. Hein, dans certaines plateformes, dans certains réseaux, cela n'est pas permis, et dès que vous voulez balancer une vidéo qui porte atteinte vraiment aux bonnes mœurs, à l'éthique, eh bien c'est censuré. Sur certaines plateformes, c'est le cas, mais dans d'autres plateformes, parfois, on ne censure pas et il y a un problème. Voilà pourquoi, au lieu de s'inquiéter du fonctionnement de la technologie, je crois qu'il faut former l'homme. C'est l'homme qu'il faut encadrer, parce que les gens qui échangent, n'est-ce pas, ce sont des personnes qui échangent, ce ne sont pas des machines qui échangent entre elles. Alors, nous préconisons d'encadrer les hommes qui échangent, comme ça, ils vont bien échanger, ils vont bien communiquer, ils vont bien débattre à travers tous les instruments de communication qui existent. Bien, merci. Le docteur va devoir essouffler un tout petit peu. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler, nous sommes en direct
télévision. C'est la grande émission Safety Actu. On est avec le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, docteur en sciences de l'information et de la communication, promoteur de l'école de l'art du débat et du porte-parole. On est là, on échange autour de la gestion de la communication sur les réseaux sociaux. Vous avez des messages, eh bien, écrivez-nous afin de pouvoir interagir de manière directe avec l'invité de ce soir dans cette grande émission Safety Actu. On parle de la gestion de la communication sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui fait débat, qui fait couler beaucoup d'encre. On en parle presque partout. On ne sait pas qui doit communiquer. Comment communiquer dans les réseaux sociaux? Aujourd'hui, il y a cette facilité de trouver des vidéos sextapes dans les réseaux sociaux, même les institutions, parce que c'est le deuxième sujet qu'on va aborder avec le docteur dans ces grands thèmes, la gestion de la communication des institutions aujourd'hui. On en parle aussi partout. Il y a parfois des fuites de certaines informations qui devraient être censées garder comme étant des secrets. Mais aujourd'hui, on trouve ça facilement dans les réseaux comme ça et ça gêne à un moment donné. Et toujours dans cette émission, on va parler aussi de l'opportunité dans les réseaux sociaux sur le plan social. Les réseaux sociaux, oui, bien sûr, car il y a quand même de petits soucis, des problèmes dont on a évoqué ici. Mais les gens trouvent aussi des mariages, par exemple, dans les réseaux sociaux, des opportunités d'affaires dans les réseaux sociaux, mais le tout tourne autour de l'utilisation, de l'éthique, comme l'a bien souligné les docteurs. Et puis, on va parler de la communication dans les réseaux sociaux sur le plan social, je l'ai dit, mais sur le plan des enseignements en ligne aujourd'hui aussi. On essaye quand même de préconiser cela avec le docteur, on va en parler et c'est par là même qu'on chutera dans cette émission. J'espère que le docteur a eu quand même le temps de souffler un tout petit peu. Aujourd'hui, la gestion de la communication des institutions, ça pose aussi problème, docteur. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un problème, mais je préfère directement aller à la solution. Les gens doivent savoir, par exemple, que c'est vrai qu'on est libre de s'exprimer, mais on ne peut pas tout dire. Vous savez, par exemple, en parlant de gestion de la communication institutionnelle, il y a déjà le secret professionnel. Vous savez, les médecins, les avocats, les magistrats, même les journalistes, ils ont des secrets professionnels. Les secrets professionnels, on ne peut pas les divulguer. On ne peut pas. Il y a les secrets d'État. Je peux aussi ajouter, il y a les secrets défense. Pourquoi? Mais parce que la défense, c'est stratégique. Il n'y a que l'autorité qui peut décider de diffuser telle ou telle information sur la place publique et même à travers les réseaux sociaux. Donc, il y a des informations, en tout cas, qu'il ne faut pas diffuser. On le dit de manière assez banale. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et quand vous voulez même diffuser telle ou telle information, mais quel est l'objectif poursuivi? Est-ce que vous voulez le bien-être de la société ou bien vous voulez déranger? Voilà, c'est là que se trouve aussi l'élément au centre. Si on s'amuse à diffuser n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, ben on risque de connaître une catastrophe informationnelle qui est sortie dans un pays. Il y a un monsieur qui a divulgué des informations, voilà, notre pays espionne tous les autres pays du monde, ainsi de suite. Je vous assure, ça portait vraiment un sérieux problème diplomatique pour ce pays-là. Je ne vais pas le citer, mais vous savez de quoi il s'agit. Si nous ne gérons pas l'information institutionnelle, et même jusque dans les réseaux sociaux, on risque de connaître une catastrophe de ce genre, une information qui ne doit pas sortir et ça se retrouve sur la place publique. Et en ce moment-là, il y aura un problème, on risque de connaître une crise multiforme et donc je ne le souhaite pas. Donc moi je suis plus dans la prévention. Je pense qu'il y a moyen d'éviter certaines choses. Donc il faut vraiment gérer l'information institutionnelle, il faut former ceux-là qui doivent gérer l'information. Mais pourquoi pas créer même une corporation, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Les chargés de communication, aujourd'hui par exemple, si vous allez dans le domaine du droit, mais tous les conseillers juridiques du monde, ce sont des juristes. Mais je pense qu'on peut faire la même chose avec la communication. Tous ceux qui doivent gérer la communication doivent être des communicologues formés. C'est pour qu'on soit sûr d'une meilleure communication. Ça, c'est ce que moi je préconise. On doit former les chargés de communication. Ils sont là, ils sont nombreux d'ailleurs. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup d'universités
en République démocratique du Congo, où il y a des départements de communication. Il y a beaucoup de lauréats en matière de communication. Donc je ne pense pas que ce sont les communicologues qui manquent. Et je recommande à toutes ces entreprises et à toutes ces ONG, partis politiques ou n'importe quelle autre structure qui ont des chargés de communication de mettre des communicologues. Ils doivent gérer la communication, ils doivent gérer leur domaine. Et aussi, je dirais qu'un communicologue qui se retrouve dans une structure dans laquelle la communication est gérée par un non-communicologue a le droit de dénoncer, dire voilà, écoutez, la personne qui gère là-bas n'a pas qualité pour gérer la communication. Moi qui ai étudié la communication, je saurais mieux gérer la communication que cette personne qui n'a pas qualité. Bien, donc la personne a ce loisir-là. Vraiment. Alors, le docteur, restons toujours dans ces contextes. Maintenant, pour assumer par exemple de telles fonctions de chargé de communication, est-ce qu'il faudrait seulement nécessairement faire des études en cycle? Ou bien, même quelqu'un venant d'un domaine particulier peut aussi exercer cette tâche de chargé de communication? Non, moi je pense qu'il faut commencer, non, il faut vraiment aller dans le dur. Il faut être un peu exclusif pour résoudre ce problème-là. Confier la communication aux communicologues. Il faut le leur confier. C'est leur domaine, ils ont étudié ça. Ils ont étudié ça, mais pourquoi on veut que les économistes ou les comptables gèrent la comptabilité, mais on ne veut pas que les communicologues gèrent la communication? Qu'on leur laisse leur domaine. Mais c'est leur domaine. C'est rare ici au Congo, en fait. Moi, je suis plus dans l'approche prévention, pour éviter beaucoup de problèmes qu'on observe sur la place publique. Vous savez, par exemple, il y a la question de la vie privée. Mais ça, c'est un communicologue qui peut rappeler ça à une personne. Hein? Je suis libre. Tout citoyen est libre de se filmer, par exemple, dans un restaurant en train de manger, de mettre ça sur la place publique, ou de se prendre une photo. C'est bien, ça ne dérange personne. Mais la vie privée doit toujours être préservée. Je crois que c'est même dans la constitution de notre pays, on protège la vie privée. Une personne ne peut pas violer ma vie privée. Alors, je peux m'amuser à partager toute ma vie sous la toile, mais je dois au moins savoir que je m'expose moi-même. Je m'expose à des risques de manipulation. On peut prendre mon image, on la manipule au détriment de moi-même. Donc, il faut éviter ça. Et je pense qu'un communicologue sait le rappeler à tout le monde. Hein. Les communicologues ont ces notions-là pour éviter ce que moi j'appelle aujourd'hui l'inflation informationnelle. Vraiment. On trouve beaucoup d'informations et il y a beaucoup de contenus qui se répètent même. Parfois on tombe sur des vidéos vieilles de plus de 2 ans, de plus de 5 ans, on balance, je ne sais pas à quelle fin. Donc je pense qu'il y a moyen de gérer, d'encadrer la communication de manière générale, et cette charge incombe bien sûr aux décideurs. Cette charge incombe aux décideurs, mais je pense aussi que les communicologues ont leur rôle à jouer dans ce problème-là qu'on a aujourd'hui dans la gestion de la communication. Bien, là c'est le docteur Jean-Paul, en tout cas moi aussi j'appuie cela. Pourquoi pas, lorsqu'on parle de l'économie, on voit quand même, on laisse l'opportunité aux économistes. Et c'est pareil avec les gens qui ont fait le droit, et la médecine, donc presque partout. Mais s'il s'agit de la communication, là on s'improvise chargé de communication, même dans des partis politiques, dans des associations, et partout même dans nos institutions. Et ça dérange à un moment donné. Laissons chaque domaine à ceux qui maîtrisent cela, ça fera avancer les choses, ça fera avancer même le Congo, et surtout nous-mêmes aussi, de ceux qui ont fait quand même les études en cycle, essayons quand même de promouvoir notre domaine, comme le fait le docteur Jean-Paul. On sent vraiment que non, il est dans sa peau, en tant que docteur en sciences de l'information et de la communication. C'est pareil aussi, et docteur, ça m'a révolté un tout petit peu, c'est pareil avec ce métier du journalisme. On ne sait pas qui est journaliste aujourd'hui. Tout le monde s'improvise dans la télévision, comme ça, à la radio, journaliste. Et le bas blesse à ces stades. Oui, moi j'estime que si nous voulons avoir un travail de qualité, il faut commencer par sélectionner les personnes qui doivent faire ce travail-là. Et on les sélectionne sur base de leur profil. Si vous voulez avoir un avocat, mais vous allez recevoir les candidats qui ont une licence en droit. Je crois que c'est comme ça. Si vous voulez recruter des magistrats, je crois que vous ne recevrez que les candidatures de ceux-là qui ont une licence en droit.
Si vous voulez engager un médecin, ben, une personne doit être docteur, comme on dit, licencié en médecine. Mais je crois qu'on peut appliquer le même principe partout. Parce qu'aujourd'hui, on déplore quand même certains dérapages. C'est vrai que même parmi ceux-là qui ont été formés, bon, il y a des petits dérapages aussi, ça ne manque pas. Mais pour vraiment essayer de résoudre ce problème et surtout de les prévenir, commençons d'abord par ne recruter comme journaliste que ceux-là qui ont fait des études de journalisme. Commençons d'abord par ça. Et ensuite, on va voir si, par exemple, il y a une personne qui a fait l'économie, mais qui veut faire du journalisme économique. Bon, c'est possible, ça existe, c'est des spécialisations qui existent, n'est-ce pas? Une personne peut faire des études pour être journaliste, chargé par exemple des droits humains, chargé de ceci ou de cela, des journalistes spécialisés. Mais s'il faut être clair pour être journaliste seulement, moi je préconise qu'on ne recrute que des journalistes formés. Donc à ce stade, la responsabilité revient aux promoteurs de différentes chaînes, par exemple, des stations de radio et tout comme ça qui prennent n'importe qui. Oui, effectivement, je pense que les promoteurs de médias ont un grand rôle à jouer là-dessus. Parce que c'est eux qui recrutent, leur personnel. Ils doivent recruter un personnel qualifié, donc les gens qui ont la qualification pour faire le travail. Et je pense que de cette façon, on peut... Parce que ceux-là qui ont étudié, ils connaissent la déontologie. Chaque métier a une déontologie. Il existe la déontologie journalistique et par ricochet, on peut parler de la déontologie de la communication. Ça doit être respecté, n'est-ce pas? Les promoteurs des médias, n'est-ce pas? Des radios, des télévisions, des journaux, et même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, à la presse en ligne, des sites d'information en ligne ou les chaînes YouTube ont un rôle central à jouer et ils doivent justement exercer cette prérogative-là de recruter des gens qui ont une qualification, qui connaissent la déontologie. Parce que la déontologie, ça a été mis en place pour éviter justement les dérapages. La déontologie, c'est l'ensemble des règles professionnelles qu'on doit respecter dans le cadre du travail. Alors, celui qui ne connaît pas la déontologie, mais ne soyez pas étonné qu'il dérape à certains moments. Bien, alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission. Nous sommes avec le docteur Jean-Paul, on parle de la gestion de la communication sur les réseaux sociaux comme il s'agit du sujet principal. Alors restons dans le contexte. Aujourd'hui, il y a l'opportunité aussi dans les réseaux sociaux sur le plan des communications. Et docteur, il y a des mariages, je prends ça comme un exemple, il y a aussi d'autres opportunités, des affaires. Il y a quand même le côté positif des réseaux sociaux. Oui, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de côtés positifs. En parlant par exemple de mariage, si des personnes se rencontrent à travers les réseaux sociaux et elles finissent par se marier, mais ça c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Il faut encourager ce mariage-là. Mais aussi, il faut dire aux autres qui veulent suivre le même chemin qu'ils doivent faire attention. Il y a quand même aussi des risques, n'est-ce pas? Il y a des risques, on peut aussi vous escroquer, vous risquez aussi d'être victime d'une arnaque. Donc il y a quand même des précautions à prendre. Il y a des précautions à prendre, il faut être prudent, n'est-ce pas? Parce que bon, vous pouvez commencer une relation à travers les réseaux sociaux, mais vous n'allez pas vous limiter là. Je crois qu'à un moment donné, vous allez commencer à vous rencontrer physiquement. Vous voyez, je vois que voilà, ça c'est réellement telle personne qui habite réellement à tel endroit, et ainsi de suite. Je crois qu'à un moment donné, vous allez finir quand même par vous rencontrer. Donc, je recommande, n'est-ce pas? Moi, je ne recommande que ce qui est positif. Si des personnes se marient, tant mieux, c'est une bonne chose. Mais ceux-là qui veulent suivre le même chemin doivent faire attention. Vraiment, il faut faire attention, les réseaux sociaux à plusieurs réalités, bien que ça a fait quand même rail ces derniers temps. On a vu le mariage dans des réseaux sociaux, des opportunités, tout comme ça. Mais il faudrait toujours être prudent derrière les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries, il y a beaucoup de mauvaises choses. Alors parlons de l'enseignement en ligne, docteur. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on commence à privilégier plus les enseignements en ligne. Mais pensez-vous pas que ça rend quand même un peu faible certaines personnes parce que on sait quand même, s'ils sont partis à l'université, 5 ans et tout comme ça, ont pris le temps de suivre quand même le cours en présentiel avec quelqu'un qui est là derrière les réseaux sociaux. Pensez-vous pas qu'il y a quand même un peu certaines faiblesses à ce stade?
Bon, d'abord, moi, j'encourage sincèrement, j'encourage l'enseignement à distance parce qu'il faut revenir d'abord à la genèse. Pourquoi on a mis en place l'enseignement à distance? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin que des personnes qui sont éloignées puissent suivre des enseignements. Je pense que lorsque je ne suis pas en mesure peut-être de me déplacer jusqu'en Afrique du Sud pour étudier, s'il y a la possibilité de suivre les enseignements à distance, c'est une bonne chose, on peut l'employer. Mais je dois aussi préciser que toujours dans le cadre des mêmes enseignements en ligne, à la fin de la formation, le jour où par exemple vous devez présenter votre travail, une dissertation de master ou de quoi, ou un doctorat. Donc il y a toujours un moment où on vous demande de venir physiquement. Donc voilà, donc on résout un problème, mais à un moment donné on vous dit, ben, écoutez monsieur, on doit quand même voir, vous devez quand même vous retrouver devant un jury. Voilà, donc il y a toujours un moment Mais où le on contexte se retrouve... du temps, en fait. Par exemple, quelqu'un qui prend une année, et du coup, il est soit gradué, licencié. Aujourd'hui, il y a même 2 ans et demi, quelqu'un est docteur, alors qu'on sait quand même comment ça se passe. Vous êtes docteur, vous avez fait 5 ans, à ce que je sache. Et ça ne vous gêne pas personnellement de voir aussi quelqu'un d'autre, docteur comme vous, qui a fait par exemple 2 ans, en plus a suivi ses enseignements en ligne. Bon, 2 ans, ça peut déranger. Hein, bon, si c'est un master, ça va. Un master, on le fait en 2 ans. La première année, c'est pour les séminaires. La deuxième année, c'est pour la rédaction du travail qu'on va défendre. Mais dans le cadre du doctorat, la thèse se fait d'abord en 3 ans. Et si les 3 ans s'avèrent insuffisants, on vous ajoute 2 ans, n'est-ce pas, pour finir votre thèse. Il y a une réglementation en cette matière. Si quelqu'un ne suit pas le cursus normal, non, je crois qu'à un moment donné, on le dira. À un moment donné, on va le signaler, on dira, voilà, il n'a pas suivi un cursus normal. Mais l'enseignement à distance est encouragé parce que ça permet, on vient de connaître par exemple la Covid. Il y avait la Covid, les gens ne savaient plus se déplacer, n'est-ce pas? On était confinés, n'est-ce pas? Et donc, dans ce genre de situation, vraiment l'enseignement à distance a permis de résoudre beaucoup de problèmes. Certains enseignements qui avaient commencé en présentiel ont dû se terminer en ligne. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est positif. Mais si une personne ne suit pas le cursus normal, je crois qu'à un moment donné, il y aura toujours quelqu'un qui va le signaler et ça va poser problème. Bien, docteur, petit à petit, nous chutons dans cette émission, 1 heure du temps, donc la télé, c'est le temps. Alors, les systèmes LMD aujourd'hui, ça a fait quand même un peu beaucoup de débats et bon, c'était pas trop un peu précoce de commencer ces systèmes en RDC ici, sans pourtant parfois c'est préparé vraiment en conséquence. Il y a déjà le système LM2. Pensez-vous pas qu'il y a quand même un peu de déficit par rapport à ça? Bon, bien, c'est une bonne chose de commencer aussi dans ces systèmes LMD. Écoutez, pour juger de l'importance ou non d'un système ou d'un programme, eh bien, je pense qu'il faut attendre les résultats. N'est-ce pas? Il faut attendre les résultats. Il y aura un moment où on va faire un bilan. Hein, mais je dois aussi préciser qu'un programme éternel n'existe pas. Les programmes sont toujours évolutifs. Il y a toujours des réformes, n'est-ce pas? À un moment donné, on s'est dit, bah, écoutez, ce programme ne cadre plus avec les objectifs que nous fixons, n'est-ce pas? Par rapport au type d'homme ou au type de cadre qu'on veut former. Vous voyez? Normalement, on ne forme pas les gens en l'air. Il y a un type d'homme qu'on veut former. Par exemple, aujourd'hui au Congo, nous voulons le développement de notre pays. Donc nous devons former des gens qui sont en mesure de propulser le développement, de booster le développement. Et donc, l'enseignement doit cadrer avec ces objectifs-là. Si aujourd'hui, on estime que le LMD peut nous permettre d'atteindre ces objectifs, tant mieux. Mais moi, j'estime que l'heure du bilan n'est pas encore arrivée. L'heure du bilan n'est pas encore arrivée. Il faut juger un programme au résultat. Il faut juger un programme au résultat. Là, c'est le docteur Jean-Paul Mbouya, le professeur à l'université de Kinshasa, promoteur de l'école de l'art du débat et des porte-parole. C'est un centre de formation. Alors, comme nous chutons petit à petit dans cette émission, docteur, il faudrait quand même parler aussi du centre pour que les gens aussi puissent avoir un peu l'idée par rapport à ce que vous faites. Oui, le centre, l'école de l'art du débat et de porte-parole est une structure qui a pour objectif de former tous les participants qui vont le souhaiter sur l'art du débat
et la fonction de porte-parole. Vous savez, aujourd'hui, il y a aussi un problème qui se pose en ce qui concerne l'art du débat. Beaucoup de nos compatriotes ne savent pas comment faire un débat constructif. Nous avons observé la société, nous avons identifié ce problème-là. Les gens ne savent pas s'écouter. Beaucoup de débats sont des véritables dialogues de sourds, n'est-ce pas? On s'injurie, on s'attaque. Vous avez fait même sorti un ouvrage sur ça. Justement, j'ai même publié un livre. Le livre est intitulé L'art du débat, une expérience quotidienne. Et nous avons, sur base bien sûr de beaucoup de ceux qui ont lu le livre, beaucoup ont souhaité qu'on puisse former les gens. Voilà pourquoi nous avons érigé un centre de formation sur l'art du débat et la fonction de porte-parole pour former les gens sur comment débattre et à travers tous les canaux, non seulement les débats hors médias, mais aussi les débats à travers les médias. Et parmi les médias, il y a aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc, comment les gens doivent débattre, c'est ça le but de cette école. Nous apprenons aussi à nos participants comment jouer le rôle de porte-parole. Porte-parole d'entreprise, porte-parole de gouvernement, porte-parole de cabinet politique, porte-parole d'une ONG, ainsi de suite. Nous leur donnons des notions pour que le jour où ils se retrouvent appelés à jouer ce rôle, qu'ils puissent jouer ce rôle de manière efficace. Eh bien, ça concerne tout le monde, ou bien il y a une catégorie de personnes, ou bien cette formation sur l'art du débat, c'est pour tout le monde? Oui, l'art du débat est partout. Tout le monde, dans tous les domaines, il y a des débats. Et donc, j'estime que l'art du débat, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tout le monde peut suivre cette forme, y compris même la fonction de porte-parole. Parce qu'il faut faire la différence entre le chargé de communication et le porte-parole. Le chargé de communication gère la communication, mais le porte-parole parle au nom d'une personne ou au nom d'une institution. Je crois qu'il y a une nuance à ce sujet. Et je dois aussi le dire, la fonction de porte-parole, elle est un peu plus attachée aux institutions, donc il y a aussi une certaine dimension politique. Donc, mais au moins, les gens doivent savoir comment jouer ce rôle-là, et c'est ça la formation que nous donnons. Bien, c'est ça la formation. Nous sommes avec les docteurs. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin. Donc, dans presque 5 minutes, on va se séparer avec les docteurs. Et on nous signale déjà, il est presque heure. Et la télé, c'est les temps. Donc, 1 heure du temps, imaginez avec les docteurs. Mais ça ne convient pas toujours parce qu'il y a toujours de la matière. On est dans l'obligation de pouvoir appeler encore les docteurs prochainement pour discuter autour de ces sujets, échanger encore sur la gestion de la communication sur les réseaux sociaux parce que la matière, elle est tellement abondante. C'était un grand plaisir. Alors, docteur, on ne va pas se séparer comme ça. Un petit mot par rapport à ceux qui nous suivent en ces moments concernant la gestion de la communication sur les réseaux sociaux, mais aussi même aux étudiants et partout. Oui, je voulais dire que la gestion de communication ne doit pas être synonyme d'étouffement de la liberté. On ne veut pas étouffer les libertés des gens, mais on veut encadrer. Il faut encadrer la communication. Lorsque je dis encadrer, je vois réguler, je vois contrôler et je vois aussi former ceux-là qui doivent communiquer. Parce que, on le dit, Jean-Jacques Rousseau a donné un principe, n'est-ce pas? Il faut des lois pour que la vie dans la société soit ordonnée. Là où il n'y a pas de loi, c'est la jungle. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et c'est un peu ce à quoi on assiste aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Donc il faut mettre des principes, il faut réguler, il faut former, n'est-ce pas? Et il faut encadrer pour que les gens communiquent mieux, pour que les gens communiquent au regard du bien-être de la société. Bien, il faut que les gens communiquent bien au regard du bien-être de la société. Les coordonnées, quand même, je ne sais pas si c'est personnel, mais si c'est important parce que les gens peuvent parfois solliciter de participer à des formations et si c'est important. Oui, on peut me joindre très facilement au plus 243 81 56 24 684 ou bien plus 243 84 42 57 164. Ce sont mes 2 numéros personnels. Ça constitue en même temps des numéros de contact de l'école de l'art du débat et de porte-parole. Par email, vous pouvez tout simplement taper
jean-paul-koutoumissa@gmail.com ou bien jean-paul-koutoumissa@yahoo.com. Je crois que docteur, un mot pour l'émission. Un mot sur le l'émission, comment ça a été, et puis sa petite télévision, parce que nous sommes une chaîne qui accompagne aussi les gens qui ont des belles initiatives. Oui, j'apprécie beaucoup Safety Télévision. J'ai l'occasion de suivre ça de temps en temps, n'est-ce pas? Je suis ravi de cette émission et vraiment je vous adresse un message d'encouragement. Continuez à travailler pour le bien-être de la société congolaise et bien entendu vous avez besoin aussi, n'est-ce pas, de promouvoir quelques activités. Donc ceux qui veulent faire la promotion de leurs activités peuvent contacter. Je crois qu'ils ne seront pas déçus. Bien, les compliments fait tellement du bien, donc c'est par ici que nous mettons terme à cette grande émission spéciale. C'était un grand plaisir pour nous de recevoir le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication, professeur à l'université de Kinshasa, mais en même temps promoteur de l'école de l'art du débat et des porte-paroles. Le débat ou le change a tourné autour du sujet, la gestion de la communication sur les réseaux sociaux. C'était un grand plaisir pour moi de présenter cette grande émission. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien. Je dis un grand merci aux deux G. Ainsi qu'au DEM, Juvénile Vangou, ainsi qu'à toute l'équipe technique Évariste. On se retrouve prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Mama bibi pona biloko nasina bani masolango soko ye obengi ngai okozwa na yo toya ozwa biloko toya kozwa na biso biloko toya ozwa partout bobenga ngai na oya ozwa biloko bon nga komona mama bibi Shinzo oyo naza na Iowa na Port-à-Ville. Naza besoin ba nyonso baza besoin batinda biloko na bango na mois août septembre biloko na bango elongwe Iowa ekomi na kimia. Oza na voiture, oza na mutuka, oza na mbetu, oza na basa bilamba bobengi nga na koya partout dans la Waterloo, Port-à-Ville, 9 Liberté, Cedar Rapide, Illinois, tokonyata na biso tokoma toya kozwa bakoli. Soko oza besoin contacter nga septembre biloko na bango elongwe Iowa ekomi na kimia. Oyo ozwa biloko boya ebele, boya na bavoiture, boya na bapine, biloko nyonso tozozwa babilamba boya nango toza na besoin biloko nyonso po conteneur tozocharge calamité biloko zokende na fin ya septembre biloko ke boya ebele. Bye. Good. Pona kotinda biloko solution ese monani mama biloko kotinda kobana na États-Unis tie koma na Congo solution yango oyo femme en action mama Bibishe Nzo ayeli biso makambo ya sika Iowa to bande déjà to sto banda au deuxième épisode ya mama conteneur nazo singa ka boya na biloko oye na biloko no to registre kombo na yo to pesi yo numéro na yo ya numéro ya carte ya colis na yo na numéro ya moto kopesa po récupérer na Congo aye to bengi azwe loko na Kolio to mimaka yango wana ki premier conteneur. Deuxième conteneur yango to banda suma solango ezo banda calamité
yango moto bani publicité nango yango totie numéro ezoleka na fiche bobenga bocontacte biso tokoya rapide kozwa biloko na miko na fin ya septembre tosisi kokotire kozwa biloko ya bato boya ebele boya na bavoiture boya na bapine biloko nyonso tozozwa babilamba boya nango toza na besoin biloko nyonso po conteneur tozocharge calamité biloko ezokende bakoli oyo tomemaka yango wana oyo ayaki premier conteneur deuxième conteneur yango tobanda esu na solo yango ezobanda calamité yango tobandi publicité nango yango totie numéro ezoleka na fiche bobenga bocontacte biso tokoya rapide kozwa biloko na moko na fin ya septembre tosisi kokotire kozwa biloko ya bato akutu commande moko ekoti awa nazosalela motu adresse na ye na numéro na ye ya carte eyekende Congo mpo azwa biloko na ye bolanda biso na YouTube bolanda biso na betando nyonso eza boza na Paris boza na Kinshasa partout bosa lokola maman Nancy na maman Esther bakangaki mitema te mwanda bazaki nango baye kolia na borfelin donc bosa abonné pe na chaîne ya solo babi tala Congo nde babi number 1 na ba chaîne ba YouTube donc bango nde babanti makabutaka ba image les donc ya tala bobenga bango tala Congo News donc soko de activité na yo problème wana ngo matanga problème fête ozape na posa pe olekisa pe mariage na yo ezongo sa orphelin donc s'abonner na tala News Congo bakozala wana bokosula uzwa bilili pande na obima kande na obima nde naza donc flouté nini te kande bomona nde naza donc c'est tala TV tolingi bino bisous nzambe azana bino ba olanda biso na avant midi bonjour na après midi olanda biso bonsoir donc vous à la penza la bienvenue na tala TV olanda ba émission kuna ba programme tout et tout vous à la dessus et bisous tala comment publier Si vous avez des séminaires, chers pasteurs, appelez l'équipe Talatala ya Congo, appelez-nous. Talatala la cité, ya Congo. Ah, Yuri Talatala. Vraiment Tala siko. Donc nazomona bilongi changer. Ce qu'on a miroir ya Talatala au moins on peut bilongi changer. Donc nazali na esengo pour na journal. Talatala comment publier? Qui n'y est publié? La bombe vérité la kanga muna ko Talatala comment publier? Qui n'y est publié? Talatala comment publier? Qui n'y est publié? La bombe vérité la kanga muna ko Talatala comment publier? Qui n'y est publié?
information eza yo nde na yo wa donc makambo oyo ya kofilme oyo ya kozwa bato na babilili na tv ezalaki nde yo bambo oyo ya basambala bango eza yo tout savoir nde makambo talatala komwe biblie kini e biblie nakoma verite bwali nakanga munoko bwali talatala komwe biblie kini e biblie nakoma verite bwali talatala komwe biblie kini e biblie nakoma verite bwali nakanga munoko bwali talatala komwe biblie kini e biblie talatala komwe biblie kini e biblie nakoma verite bwali nakanga munoko bwali talatala komwe biblie kini e biblie talatala komwe biblie